nous avons l'impression que la Bible se contredit, car dans ce verset, l'apôtre Paul dit « Il y a un seul baptême ». Dans un autre verset, Jésus-Christ dit « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit ». À travers ce verset, nous avons l'impression que la parole de Jésus-Christ contredit celle de Paul. Dans un troisième verset, Jean-Baptiste dit « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Là encore, nous avons l'impression que Jean-Baptiste aussi contredit la parole de Paul qui dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Or, à travers ce verset, nous comprenons qu'il y a le baptême d'eau, le baptême de l'esprit et le baptême de feu. Donc, 3 baptêmes différents. Vu cette situation, avons-nous tort de dire que la Bible se contredit? Oui, nous avons tort de dire que la Bible se contredit. Car c'est poussé par le Saint-Esprit qui est l'esprit de sagesse et de vérité que ces gens ont parlé selon l'enseignement que Dieu les a donné. Et ils ont parlé inspirés par ce Saint-Esprit et le Saint-Esprit ne se contredit pas. Sauf que dans certains versets, il parle en parabole et dans d'autres, il parle ouvertement. Donc c'est à toi de discerner le verset qui parle en parabole et le verset qui parle ouvertement. Et ce verset où l'apôtre Paul dit qu'il y a un seul baptême est écrit en parabole. Car c'est en parabole que l'apôtre Paul a parlé, poussé par le Saint-Esprit. Et certaines paroles de Paul, comme celle-ci, sont connues comme difficiles à comprendre. C'est ce que l'apôtre Simon-Pierre a dit. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. C'est pour dire que certaines paroles de l'apôtre Paul sont écrites en parabole. Voilà pourquoi il dit « Je parle en langue plus que vous tous ». Et le fait que vous ne comprenez pas ces paroles prouve qu'il parle en langue mieux que vous. Alors, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Se baptiser, c'est s'engager à renaître de nouveau pour faire le bien, pour vivre dans la droiture, la justice et la vérité. Jésus-Christ a dit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Naître de nouveau, c'est quoi? Jésus-Christ explique que naître de nouveau, c'est se baptiser, car il dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Cela veut dire que celui qui ne se fera pas baptiser d'eau et qui ne recevra pas le baptême du Saint-Esprit n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Donc, il faut se faire baptiser de ces 2 baptêmes pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, combien de baptêmes y a-t-il? Comme se baptiser, c'est naître de nouveau, et la naissance physique ou la renaissance spirituelle ne se fait qu'une seule fois, alors l'apôtre Paul a eu raison de dire qu'il n'y a qu'un seul baptême, pour dire qu'il n'y a qu'une seule renaissance. Jésus et Jean-Baptiste ont tout de même raison de dire qu'il y a 3 baptêmes, car la renaissance d'un homme est un baptême qui se fait étape par étape. Comme un seul homme est composé de chair, d'âme et d'esprit, lors de sa renaissance, c'est-à-dire du baptême de cette personne, ces 3 compositions sont restaurées, l'un après l'autre. D'abord la conscience renouvelée qui est un baptême, ensuite le don du Saint-Esprit qui est un autre baptême et la restauration de l'âme qui est aussi un baptême. Donc une bonne conscience dans laquelle va demeurer un esprit saint qui est l'esprit de sagesse, d'intelligence spirituelle, de connaissance de Dieu, de discernement et de révélation, afin de pouvoir, à travers cette connaissance, cette sagesse et cette intelligence, restaurer votre âme et devenir un être parfait ou un être saint, qui est un être accompli, ce à quoi Dieu s'attend de tout homme, donc un esprit vivifiant. Pour avoir accès au royaume de Dieu, tout être humain doit renaître de nouveau, c'est-à-dire qu'ils doivent se faire baptiser. Et ce baptême se fait en 2 étapes. La première étape, c'est le baptême d'eau.
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'on appelle le baptême de repentance. Disons au peuple de croire en Jésus-Christ, de suivre Dieu par lui en vivant comme Jésus dans la justice, la droiture et la vérité, afin de se rapprocher de Dieu. La deuxième étape, c'est le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Disons au peuple de servir Dieu par le Saint-Esprit en vivant dans la sanctification afin de pouvoir restaurer notre âme et vivre avec Dieu. Jésus-Christ a dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Alors, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Toutes les nations, y compris les petits enfants. Baptisez vos enfants et faites-vous baptiser.